Bonjour à tous et bienvenue sur la dose stoïcienne. Mieux vivre grâce à la psychologie, et le sujet de la brève intervention d'aujourd'hui est la façon dont tout cela se termine. C'est un sujet long, mais important. C'est aussi un sujet pour les femmes, alors les gars, transmettez-le à vos sœurs et à vos filles. Elles ont besoin de l'entendre. Commençons par jeter un coup d'œil sur l'état du marché de la sexualité à l'heure actuelle, d'accord ? Il n'y a jamais eu autant de gens qui se marient, qui ont des relations amoureuses ou qui sortent ensemble. Ces trois aspects ont atteint des niveaux historiquement bas. Il y a de très nombreuses raisons à cela. Cependant, l'un des principaux moteurs de ce phénomène, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, est l'hypergamie féminine, associée au fait qu'en Occident, les jeunes femmes s'en sortent très bien. Les femmes de moins de 30 ans sans enfants surpassent les hommes de cette tranche démographique dans presque tous les domaines quantifiables, et plus particulièrement en matière d'éducation et de revenus. Bravo les femmes! Cela dit, si les femmes conservent leur tendance à s'accoupler et à sortir ensemble, et si les jeunes hommes sont moins performants que les jeunes femmes, il y aura tout simplement un groupe de plus en plus restreint dans lequel la plupart des femmes seront prêtes à choisir un partenaire. Et comme les femmes sont les gardiennes du sexe et les hommes les gardiens de l'engagement, et comme le sexe précède l'engagement en Occident, nous constatons l'effet de ruissellement mentionné plus haut, moins de sexe entraîne moins de relations, moins de mariages. Ce problème serait en fait beaucoup plus facile à résoudre s'il n'y avait pas une petite chose, les femmes, malgré toutes leurs idées modernes sur le genre, le sexe et le pouvoir, attendent toujours l'offre. Comme nous l'avons vu précédemment, dans toutes les cultures et tout au long de l'histoire, on attend de l'homme qu'il fasse une proposition à la femme. Cette proposition peut aller de « tu es debout » à « je peux t'offrir un verre un jour », en passant par « veux-tu m'épouser ». Mais c'est toujours l'homme qui fait la proposition à la femme. Et c'est curieux, parce qu'il ne semble pas y avoir de raison nécessaire à cela. Si nous pouvons collectivement remettre en question la nécessité de pratiquement tous les autres rôles traditionnels des hommes et des femmes, je ne vois pas très bien pourquoi celui-ci a survécu jusqu'à aujourd'hui. Et pour information, j'adorerais qu'on m'invite à dîner. Si vous voulez tout organiser et tout payer, ou si vous voulez m'inviter pour un repas fait maison, je serai ravi de me montrer et de me faire belle, à condition, bien sûr, que vous soyez suffisamment séduisant, que vous répondiez à tous mes critères et que vous ne supposiez pas que je vais simplement coucher avec vous, parce que ce serait flippant. Et mes yeux sont là-haut. Quoi qu'il en soit, et quelle qu'en soit la raison, les femmes ne semblent pas intéressées par ce rôle traditionnellement masculin dans le processus de séduction. À tous les âges et à tous les niveaux d'engagement, elles attendent toujours l'offre. À première vue, cela ne semble pas poser trop de problèmes aux femmes d'une vingtaine d'années. Les offres peuvent arriver rapidement, et il peut sembler raisonnable de penser que ce n'est qu'une question de temps avant qu'une offre encore meilleure n'arrive, et qu'elles l'accepteront lorsqu'elles seront prêtes. Toutefois, cette attitude, bien que compréhensible, entraîne un certain nombre de conséquences assez prévisibles en aval. En effet, la donne change à partir de 30 ans. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est à 30 ans que la valeur moyenne du marché sexuel masculin dépasse pour la première fois la valeur moyenne du marché sexuel féminin. Et puisque les hommes sont censés faire la même offre ultime, à savoir le mariage ou une vie entière d'engagement, de protection et d'approvisionnement, à une femme de 20 ans qu'à une femme de 30 ans ou plus, il faut s'attendre à ce qu'ils fassent la même chose. Et comme la valeur sexuelle des femmes sur le marché diminue au cours de la même période, toutes choses étant égales par ailleurs, la même offre devient de plus en plus chère au fur et à mesure que la femme vieillit. Je le répète d'une manière légèrement différente, puisque l'offre est la même, mais que la valeur sexuelle d'une femme sur le marché diminue au fur et à mesure qu'elle vieillit, la même offre devient de plus en plus chère en fonction du temps. Cela signifie généralement que si les femmes ne s'adaptent pas à l'évolution des conditions, elles risquent de se retrouver exclues du marché, d'autant plus qu'elles semblent bien décidées à ne pas faire l'offre. C'est pourquoi Mick Jagger a chanté que « le temps était de son côté », oui, il l'est. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce que vous entendez, pensez à envoyer cet épisode à quelqu'un qui pourrait bénéficier de son message. C'est le bouche à oreille qui permet à la chaîne de se développer. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Super merci », ce sont les 3 petits points dans le coin inférieur droit, et me donner un pourboire proportionnel à la valeur que vous estimez avoir retirée de ce message. Tout cela est rendu possible grâce à votre soutien, et je ne pourrais pas le faire sans vous. J'apprécie donc beaucoup ce que vous pouvez faire, merci beaucoup. Très bien, essayons de mettre tout cela en ordre, d'accord ? Compte tenu de tous les facteurs dont nous avons discuté jusqu'à présent, l'hypergamie féminine, le succès des jeunes femmes par rapport aux jeunes hommes, l'évolution du SMV en fonction du temps et le fait que les femmes ne font pas d'offres aux hommes, il n'y a en fait que peu de façons différentes dont la situation peut évoluer. En fait,
Si nous jouons aux échecs sur 20 coups, nous constatons qu'il n'y a que 5 issues possibles pour les femmes. Je ne peux pas donner les proportions exactes, mais certaines sont beaucoup plus plausibles que d'autres. Passons brièvement en revue ces 5 scénarios. Rappelez-vous, les jeunes femmes très performantes et séduisantes constituent une barrière à l'entrée extrêmement élevée. Leur succès, associé à leur hypergamie, signifie qu'il y a moins de possibilités d'accouplement et de rencontres pour elles. Leur prix, la valeur requise pour surmonter leur barrière à l'entrée d'une relation sexuelle, est très, très élevée. Et comme la majorité des femmes visent les mêmes 10% d'hommes, la compétition intersexuelle est stupéfiante. D'autre part, si les femmes s'en sortent très bien, les hommes vers lesquels elles sont attirées de manière hypergamique s'en sortent, par définition, encore mieux. Ces 10% d'hommes disposent d'une incroyable marge de manœuvre et il est compréhensible qu'ils soient réticents à l'idée de renoncer au buffet pour le même repas pour le reste de leur vie. Cela crée un paradoxe ironique, les hommes qui ont ce que les femmes veulent sont les moins enclins à le leur donner. Permettez-moi de le répéter, les hommes qui ont ce que les femmes veulent sont les moins susceptibles de le leur donner. De leur point de vue, les demandes des femmes sont trop chères, et elles deviennent de plus en plus chères avec le temps. Et ce phénomène s'intensifiera au fur et à mesure que les tendances que nous avons évoquées se poursuivront. Cela signifie que, compte tenu des hypothèses que j'ai déjà mentionnées, il n'y a que 5 fins de partie pour les femmes. Comme vous le verrez, elles couvrent logiquement tous les résultats possibles. Les voici. A. Les femmes maintiennent leur prix à un niveau élevé, battent la concurrence intersexuelle et s'assurent les services d'un homme de grande valeur. B. Les femmes baissent leur prix afin de battre la concurrence intersexuelle et d'obtenir l'homme de grande valeur. C. Les femmes maintiennent leur prix à un niveau élevé, ne parviennent pas à vaincre la concurrence intersexuelle et se contentent d'un homme de moindre valeur. D. Les femmes baissent leurs étiquettes, ne parviennent toujours pas à vaincre la concurrence intersexuelle et se contentent d'un homme de faible valeur. E. Les femmes ne s'assurent ni ne s'installent, et finissent sans partenaire. Il n'y a littéralement pas d'autre façon pour le jeu de se terminer. Alors, quelle est l'issue la plus probable? N'hésitez pas à mettre l'épisode en pause et à deviner. Puisque nous parlons d'économie comportementale et d'échange de valeurs, la façon la plus simple de répondre à cette question est d'envisager ce que vous, une femme, feriez si vous faisiez du shopping. À cette fin, achèteriez-vous jamais, exactement le même produit auprès d'un vendeur si vous pouviez l'obtenir plus facilement et à moindre coût ailleurs? Bien sûr que non. C'est pourquoi, bien que cela soit difficile à comprendre pour certaines femmes, l'issue la plus improbable est de loin le scénario A. Maintenir un prix élevé face à des hommes qui ne manquent pas d'options n'aboutira pas à une vente. Voilà. Vous arrive-t-il de payer beaucoup plus cher un produit chez un vendeur alors que vous pourriez obtenir un produit similaire plus facilement et à moindre coût ailleurs? C'est le cas. Presque toutes les femmes que je connais possèdent un sac de marque, qui est un sac pour ranger des objets. Il n'est pas nécessaire de dépenser des milliers d'euros pour un sac. Mais vous devez dépenser des milliers de dollars pour un sac Versace. Versace peut faire payer des milliers de dollars pour un sac parce qu'elle a prouvé que les femmes sont prêtes à payer des milliers de dollars. Ils peuvent battre tous les autres sacs. Ils sont le 1% des sacs. Et une femme doit être une femme à 1% pour avoir une étiquette de prix Versace. Par définition, la plupart des femmes ne sont pas des femmes à 1%. Elles perdront face à la concurrence intersexuelle pour les 10% d'hommes les plus riches si elles maintiennent des prix élevés. Ce n'est pas parce que ces hommes n'ont pas les moyens de payer le prix, mais parce que, comme vous, ils ne vont pas dépenser plus que nécessaire pour le même produit. Le scénario A est donc le moins probable. Il ne se produit que dans environ 1% des cas. Ensuite, sachez que même si chacun de ces 10% d'hommes voulait se marier et s'installer, ce qui n'est certainement pas le cas, cela signifierait, par définition, qu'un maximum de 10% seulement des femmes pourraient se retrouver avec l'un de ces hommes de grande valeur. Étant donné qu'1% des femmes se retrouvent dans le scénario A et qu'environ un tiers des hommes restant dans cette catégorie, selon une estimation prudente, ne seront jamais intéressés par un mariage, cela signifie qu'environ 6% des femmes peuvent se retrouver dans le scénario B, ce qui en fait le deuxième résultat le moins probable. Et bien sûr, le coût de la garantie de ce résultat est que les femmes baissent leur prix. Femmes, êtes-vous plus susceptible d'acheter le sac Versace au prix de détail ou lorsqu'il est en solde? Même si vous pouviez vous permettre d'acheter le sac au prix de détail, ne seriez-vous pas plus motivé par la réduction? Bien sûr que oui, parce que c'est rationnel. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et si vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous pouvez aussi aimer cet épisode. Et vous abonner à cette chaîne vous pouvez.
aussi envisagez de devenir membre de la chaîne. Comme toujours, merci d'avoir écouté.